italienne qui va nous emmener jusqu'au Giro de Lombardie, le Tour de Lombardie. Ce sera à suivre ce samedi sur Eurosport. Un Tour de Lombardie, le dernier monument de la saison qui sera à suivre en intégralité avec les rois de la pédale. Mais avant cela, il reste quelques belles épreuves à disputer ici sur le sol italien et notamment cette Coppa Bernocchi aujourd'hui. La Coppa Bernocchi qui se déroule sous un beau soleil. Ça n'a pas toujours été le cas sur un parcours accidenté avec pas mal de répétitions de côtes. Un circuit extrêmement vallonné qu'il faut effectuer à cette reprise. Les coureurs sont actuellement sur ce circuit. On va certainement découvrir dans quelques instants les premières images. Sachez qu'il y a une échappée à l'avant de la course. Il reste 6 coureurs en tête pour nous accompagner cet après-midi. Il sera également présent samedi pour le Tour de Lombardie. C'est monsieur David Moncoutier. Bonjour David. Salut Louis-Pierre, bonjour à tous. La 104e édition de cette Coppa Bernocchi, donc avec 186 km 600 à parcourir ici pour arriver jusqu'à Legnano, la ville d'arrivée de cette épreuve. 104e édition, donc je le disais, une très belle liste de départ avec notamment Wout van Aert qui est présent pour la formation Jumbo-Visma, Michael Matthews pour la Jayco Alula. On a du très beau monde. Julien Alaphilippe est présent. On a pas mal de formations françaises également au départ de cette 104e Coppa Bernocchi. Un scénario toujours difficile à prévoir et à lire sur cette Coppa Bernocchi, David. On a souvent vu une course qui souriait aux sprinteurs ici et on a vu également un homme seul capable de faire la différence et de s'offrir une victoire en solitaire. C'était Remco Evenepoel qui l'avait fait en 2021. L'année dernière, c'est un sprint en petit comité qui était venu conclure cette épreuve avec la victoire de Davide Ballerini devant Corbin Strong et Stefano Oldani. Aujourd'hui, on a certes quelques sprinteurs, mais qui ne sont pas de purs sprinteurs. On a des punchers capables de faire la différence sur le circuit vallonné. Bref, c'est plus ouvert que jamais, David. Oui, c'est une course assez ouverte. Alors, effectivement, si on regarde le palmarès des éditions précédentes, le scénario le plus probable, c'est un sprint à plus ou moins gros comité, mais le parcours est quand même vallonné au milieu de cette classique où on va parcourir on va parcourir 7 tours de 16 km 8 avec une bosse, le petit Stelvio comme on l'appelle, 1 km 5 à 6,6%. Effectivement, c'est un terrain qui peut être propice aux punchers. Après la dernière ascension, il y a plus de 30 km de l'arrivée. C'est pour ça qu'on a souvent des regroupements, mais oui, tout est envisageable sur ce parcours. Effectivement, la dernière montée du Piccolo Stelvio, comme il est appelé. Cette montée, vous le disiez très justement, David, d'un km 5 à 6,6% à son sommet pour la dernière ascension à 35 km de l'arrivée. Ensuite, on va redescendre. Il restera un ou deux capis. Il restera notamment la petite montée de Torba. Il y a 500 mètres à 9,6%. Et ensuite, c'est pratiquement que de la descente pendant 26 km pour aller rejoindre la ligne d'arrivée. On verra si regroupement ou pas il y a, si des coureurs parviennent ou non à faire la différence. Pas mal d'abandons également à noter et notamment l'abandon d'un sprinter il y a quelques minutes. C'est Juan Sebastian Molano qui a quitté la route de cette Coppa Bernocchi il y a quelques instants. Une très belle liste de départ, on le disait, on a aperçu déjà quelques visages. La formation Lidl Trek est présente avec son champion de République tchèque notamment Matthias Vacek, avec également Giulio Ciccone, Juan Pedro Lopez. On va retrouver également la formation Astana au départ avec Kesbol notamment, qu'on peut mettre parmi les garçons à surveiller, parmi ceux qui ont une belle pointe de vitesse. On l'a vu 2 fois deuxième d'étape sur le Tour de Slovaquie récemment, lui qui n'a pas encore gagné cette saison. On a l'habitude de le voir autour de Mark Cavendish. Une formation Cofidis assez complète également, avec un garçon rapide comme Chimolai, avec des garçons comme Yonis Aguirre, comme Benjamin Thomas également. Du côté de l'équipe Alpecin de Koenig, Stefano Oldani, 3e l'année dernière, je le disais, il était sur le podium. Et puis Axel Laurence, notre récent champion du monde espoir, David. Oui, ça sera de bonnes cartes pour cette équipe Alpecin de Koenig. On a quand même 14 formations World Tour qui ont fait le déplacement. Ça fait que toutes ces classiques italiennes sont quand même assez prisées. Les équipes restent sur place jusqu'au Tour de Lombardie pour pas mal de coureurs. Michael Matthews qui sera également à surveiller au sein de la Jayco Alula. On est détendu avec ce beau ciel bleu aujourd'hui au départ. Oui, ça n'a pas toujours été le cas du côté de Parabiago. Aujourd'hui, il faisait particulièrement beau au départ. L'équipe AG2R Citroën, avec Aurélien Paré-Peintre, avec l'Italien Andrea Vendrame qui va avoir à cœur de briller dans son pays, lui qu'on a vu récemment 15e de la Coppa Agostini. Et puis une équipe très importante aujourd'hui, c'est la Groupama FDJ. Pourquoi? Parce que certes il y a Thibaut Pinot, il y a Valentin Madouas, mais il y a aussi et surtout aujourd'hui monsieur Mathieu Ladanius. C'est son dernier dossard, il y a forcément de l'émotion au moment de se rendre sur son dernier podium de départ. 18 saisons professionnelles pour Mathieu Ladanius qui va tirer sa révérence à l'issue de cette épreuve. On en reparlera bien sûr, David, mais oui, c'est particulier après 18 ans chez les pros quand on sait que c'est la dernière.
Bien sûr que c'est particulier pour un coureur de terminer sa carrière, surtout une longue carrière, 18 ans au sein de la Groupama FDJ, et forcément on aura l'occasion d'en parler pendant le direct. Alors qu'on a vu Julien Alaphilippe au sein de la Soudal Quick-Step, et surtout un des favoris là pour la Jumbo-Visma, Wout van Aert, présent ici sur cette Copa Bernocchi. Favori pour la 2e place. Non, je plaisante. Je plaisante. C'est vrai qu'il en a gagné peu cette année. Ouais, il n'y a pas énormément de victoires cette année. Il y en a 4 seulement pour Wout van Aert qui devait espérer beaucoup mieux cette année. 4 victoires pour lui, on plaisante évidemment. On lui souhaite tout de bon à Wout van Aert, vainqueur récemment du Tour de Grande-Bretagne, notamment vice-champion d'Europe derrière. Christophe Laporte, Julien Alaphilippe, vous l'avez dit, David, qu'on a vu très offensif par le passé sur la Copa Bernocchi. Une formation UAE qui marche sur les courses italiennes en ce moment. Davide Formolo qui a remporté la Copa Agostini devant Marc Hirschi qui lui a remporté la Copa Sabatini notamment. Shortbacks qui est là, vainqueur du Trofeo Matteotti, 9e de la Copa Agostini. On a une très très belle équipe malgré l'abandon, je le disais il y a quelques instants, de Juan Sebastian Molano. Voilà pour les principales forces en présence. Vous avez vu tout le monde, ou pratiquement tout le monde. Vincenzo Albanese qu'on peut rajouter parmi les garçons à surveiller. Lui aussi marche bien sur ses courses italiennes en ce moment. Le coureur de l'équipe Eolo Cometa, Corbin Strong, on en a parlé. Corbin Strong pour la formation Israël Premier Tech. Voilà pour les équipes. Un petit coup d'œil au tracé de cette épreuve, donc avec ce circuit. David en parlait il y a quelques instants, à parcourir à cette reprise avec cette montée à chaque fois du Piccolo Stelvio. C'est vrai que c'est un parcours assez simple. Au départ, on a environ une cinquantaine de kilomètres en ligne. On va faire 7 tours de 16 km 8 au milieu, puis la redescente après sur la ligne d'arrivée. On aura 30 km, on va plutôt plat pour rejoindre les Gagnots. Et puis au cours de ces circuits, à chaque fois, la montée du Piccolo Stelvio. Il va y avoir du sport. En tout cas, le terrain s'y prête. C'est déjà nombreux et nombreux sur le hashtag LRP. On salue Steve qui nous donne déjà son pronostic. Van Aert, Strong, Hirschi nous dit-il. Et puis Blair Vauclair qui n'oublie pas la dernière de Mathieu Ladagnos. Effectivement, nous ne l'oublions pas non plus. Et on aura l'occasion, on espère, d'en reparler tout au long de la diffusion de cette Copa Bernocchi. Le départ qui a été donné, David le disait, sous un très très beau soleil aujourd'hui. La formation Total Energy dans les premières positions avec dans ses rangs un vainqueur d'étape sur la dernière Vuelta, le seul vainqueur d'étape tricolore sur le dernier Tour d'Espagne. Geoffrey Soupe qui était au départ avec Valentin Ferron, avec Alexis Vuillermo, Jérémy Cabot, Paul Ourselin, Alessio Tialon qui d'ailleurs est échappé actuellement, et puis Matteo Verché était au départ également, mais Matteo Verché abandonné il y a quelques kilomètres. Davide Formolo, ici à l'image, le récent vainqueur de la Copa Agostini, il avait fait un petit numéro pour aller s'imposer en solitaire. On l'a vu également à 6e du Tour de Toscane. De bons résultats pour Davide Formolo depuis le début de la saison. Et tout de suite, la première attaque, elle est pour ce coureur de l'équipe Total Energy, justement, Alessio Cialon, qui a été un des premiers attaquants du jour, le premier attaquant du jour. Il va être rejoint ensuite par plusieurs coureurs. Larry Warbasse qui va le rejoindre, le coureur américain de l'équipe AG2R Citroën. On va retrouver également Sylvain Moniquet ici pour la formation Lotto Destiny. Floris de Tir pour la Bingo Wallonie-Bruxelles. Michael Belleri, le dossard numéro 222, c'est un coureur de la formation Biesse Carrera. A noter la présence d'Andrea Piras dans la première échappée également, coureur de la formation Biesse Carrera. Piras, pardon, pour la Beltrami TSA. Il a été le premier distancé à 110 km de l'arrivée. Puis il y avait un autre coureur, puisqu'ils étaient 6-7 même dans cette échappée. Jefferson Ruiz de la JW Shimano Sidermec va prendre place à l'avant de la course. Il ne va pas y avoir une bagarre très très longue, ça va sortir dès les premiers kilomètres, David. Ah bah c'est ça, parfois c'est la première attaque et on le voit qui est la bonne. Ça va batailler pendant plus d'1 heure, mais là on a vu le départ baisser de drapeau et cette échappée qui s'est dessinée dès le kilomètre 0, quasiment sous l'impulsion, on l'a dit, de Alessio Cialone. Et voilà, ça on n'a même pas besoin de voir la course dans son intégralité. En regardant juste le départ, on a la formation de l'échappée. Ça va évoluer ensuite avec certains coureurs qui vont être distancés de cette échappée. Et voilà, au moins on aura pu vivre la formation de l'échappée sur cette Copa Bernocchi. Donc 7 coureurs à l'avant, Larry Warbasse, Floris de Tir, Sylvain Moniquet, Alessio Cialon, Andrea Piras, Michael Belleri et Jefferson Ruiz qui sont
les 7 premiers coureurs à l'avant. À noter qu'il y aura eu un homme en contre. On l'a aperçu là pour la formation Coratec. C'est le Britannique Charlie Quaterman qui aura essayé de rejoindre cette échappée. Mais devant, ça s'entend bien avec des garçons qui roulent fort. Notamment Larry Warbasse, Quaterman qui ne parviendra pas à prendre place à l'avant de la course et qui rentrera au sein du peloton. Voilà pour la situation de course. Ils étaient 7 à l'avant de la course. Andrea Piras a rapidement été distancé. Ils ne sont plus que 5 désormais. Larry Warbasse pour l'équipe AG2R Citroën. Floris de Tir pour la Bingo Wallonie-Bruxelles. On retrouve Sylvain Moniquet présent à l'avant pour la Lotto Destiny Alessio Cialone et pour la formation Total Energy. Lui qui a été le premier attaquant du jour. Et enfin, Michael Belleri, le coureur italien, porteur du dossard 222 de la Biesse Carrera. 5 hommes avec, vous le voyez, 1 minute et 34 secondes d'avance sur le peloton. On n'a pas encore d'informations sur l'équipe qui emmène ce peloton. On espère le découvrir dans un instant. En revanche, une information qui nous parvient à l'instant. C'est une bien mauvaise information. C'est l'abandon de Mathieu Ladanius. Après 18 saisons passées chez les professionnels, il s'agissait aujourd'hui de sa dernière course à Mathieu Ladanius. Lui, dont on se rappellera évidemment des grands moments passés avec Thibaut Pinot, lors de sa victoire sur le Tour de Lombardie, bien sûr, lors de sa victoire, la victoire d'Arnaud Démare sur Milan-San Remo. Il était là, les différents Tours de France disputés avec Thibaut Pinot, le podium en 2014, il était là, Mathieu Ladanius. Plus récemment, il était là également lorsque Thibaut Pinot a connu quelques déboires sur les routes du Tour. Un top 5 sur le Tour des Flandres pour Mathieu Ladanius également. Il espérait eh bien, terminer la dernière course de sa carrière. C'est la raison pour laquelle il avait choisi cette Coppa Bernocchi plutôt que le Tour de Lombardie samedi. Eh bien, Mathieu Ladanius est annoncé, nous annonce en tout cas qu'il aurait abandonné sur cette Coppa Bernocchi, malheureusement après 18 saisons passées chez les professionnels. Ah, c'est sûr qu'on aurait aimé le voir terminer la dernière course de sa carrière. C'est vrai qu'il a peut-être commencé un petit peu à débrancher, Mathieu Ladanius. Il avait abandonné également le Tour d'Émilie. On va dire que la dernière course qu'il aura terminée, c'est le Tour du Luxembourg. À 38 ans, grande longévité au sein de sa Groupama FDJ. 18 ans, c'est énorme. Il n'y a pas beaucoup de coureurs, je pense, au sein du peloton qui ont fait 18 ans dans la même équipe. 18 ans au sein de la structure de Marc Madiot pour Mathieu Ladanius. Vous avez retrouvé ici le palmarès avec la victoire de Davide Ballerini l'année dernière, de Remco Evenepoel il y a 2 ans sur cette Coppa Bernocchi. On va voir si l'entente se poursuit à l'avant. On avait 1 minute 30 annoncée il y a quelques instants avec la répétition de ses efforts, la répétition de ses différentes montées et notamment de ce Piccolo Stelvio qui est à grimper à 7 reprises. On n'y est pas encore. Là, on est dans la petite montée précédente. On voit que ça commence à être un petit peu difficile pour Alessio Cialone et de la formation Total Energy. Nous sommes encore à plus de 55 km de l'arrivée sur cette Coppa Bernocchi. On va refaire un tour bien sûr de tous les favoris présents au sein du peloton. Dans quelques instants, un peloton qui compte toujours 1 minute 30 de retard sur cette tête de course. 5 coureurs à l'avant. Et à 39 km de l'arrivée, avec Floris de Tir et Sylvain Moniquet, les 3 rescapés d'échappée matinale. Ils étaient 7 initialement, les 3 derniers repris vont être avalés maintenant. Suite à ce gros coup de force de Dries de Venins et de l'équipe Soudal Quick-Step. Aaron Schmitt là qui encore accélère l'allure à l'avant du peloton. Pour Tina Mazet, Ronnie O'Sullivan, Alex Correggia et Iris Lapendel, partager la passion du sport fait partie de leur incroyable histoire. De leur premier pas à leur plus belle victoire. La route n'a pas toujours été facile. Tous ont fait face à l'adversité. Mais leur passion les a toujours guidés. Maintenant, tous veulent continuer à partager cette flamme et libérer le pouvoir du sport. Together, the journey continues. Let's see where the next match will take us. Where the next ride. Where the next shot will take us. Will you join us?
Kona nouvelle génération. Vivons sans limite. Kona électrique nouvelle génération à partir de 199 € par mois. Réservez votre essai sur Hyundai.fr. Chez Direct Assurance, avec l'assurance connectée, économisez en conduisant mieux ou moins. C'est trop le bon plan. C'est ça, Direct Assurance. Bien assuré, direct réglé. Pour éliminer les taches et les bactéries. Ça va, on vous dérange pas? C'est direct réglé, mais c'est encore une pub Direct Assurance. Direct Assurance. En octobre, en direct et à la demande sur l'appli Eurosport, UCI Track Champions League. Ligue des champions de handball. C'est maintenant que ça se joue. Tour de Lombardie. Il est présent au rendez-vous de son histoire. Et le Rolex Paris Masters. En octobre, en direct et à la demande sur l'appli Eurosport. Il est présent au rendez-vous, Thibaut. Au rendez-vous de son histoire. Une carrière inoubliable. Seul en tête, seul au monde, seul dans son monde. Sans jamais calculer. Toujours avec panache. Thibaut Pinot rentre dans la légende du cyclisme. Maintenant est venu le moment de sa dernière course, son monument préféré. Allez Thibaut! Samedi, le Tour de Lombardie, live et en exclusivité sur Eurosport 2 et sur l'appli Eurosport. 38 km 500, il n'y a plus d'échappée sur cette 104e édition de la Coppa Bernocchi. Pas mal de questions sur le hashtag BRP. Là, c'est une deuxième course qui démarre. On va en prendre une rapidement. Thibaut Pinot court aujourd'hui et pas avant samedi, nous dit Demi 57. C'est pas une trop grosse coupure pour préparer le Lombardie. Je vous pose cette question, David, puisque Julien Lafilippe dit par exemple que lui va faire les 3 vallées varésines demain, qu'il est le seul à être présent aujourd'hui sur la Coppa Bernocchi et sur les 3 vallées varésines demain du côté de la Soudal Quick Step. C'est quoi la meilleure préparation ? Alors, normalement, il court demain aussi aux 3 vallées varésines, donc il va faire Coppa Bernocchi, il a fait le Tour d'Émilie. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu plus chargé que des coureurs comme Roglic ou Tadej Pogacar, qui eux ne sont pas présents aujourd'hui. Je dirais que même les principaux favoris du Tour de Lombardie ne font pas la Coppa Bernocchi. Après, voilà, une course de plus ou de moins, j'aurais tendance à dire qu'après, c'est surtout le temps de repos après la dernière course qui compte. À partir de mercredi, des 3 vallées varésines, on a quand même le jeudi, le vendredi, donc 48 heures pour reposer l'organisme et le travail sera effectué en course. Donc non, je ne pense pas que ça soit non plus trop pour un coureur comme Thibaut Pinot. La Soudal Quick Step aux commandes désormais du peloton qui a décidé d'accélérer l'allure dans ses 40 derniers kilomètres. C'est intéressant. Nous avions peur que cette fin de course notamment soit cadenassée par la formation de Jumbo-Visma. Alors après on est lucide, on va tenter quelque chose du côté de la Soudal Quick Step. On va tenter de lancer certainement Julien Lafilippe tout en étant tout à fait conscient. Et Julien Lafilippe l'a dit que c'est quand même une arrivée. Pas de raison que ça leur échappe aujourd'hui. Non, mais tout va se jouer lors de la dernière ascension du Piccolo Stelvio. On va voir ce qui va se passer. Il y a 1,5 km pour faire la différence. On va voir s'il y a un coup qui part avec plusieurs costauds. Si vous avez 6-7 coureurs très forts qui se relaient, après ça va être compliqué de revenir dans ce final. Ça a été le cas il y a 2 ans avec la victoire de Remco Evenepoel. Ce jour-là, le 8e, il a terminé à 8 minutes. Bon, après, c'était pas les mêmes conditions météo. Pour l'avoir commenté, c'était la pluie, le déluge. Et forcément, quand il pleut, on a moins de coureurs motivés comme ça en fin de saison. Et c'est plus difficile à contrôler. Donc on aurait tendance à penser qu'aujourd'hui, ça va plutôt arriver au sprint. Mais on le voit, ça roule très vite et il y a des cassures au sein du peloton. Je me souviens, on avait eu la chance de la vivre ensemble, David, cette édition 2021 de la Coppa Bernocchi. Je m'en rappelle très bien. On avait pris l'antenne, je crois qu'il était déjà devant puisqu'il il avait gagné après 137 km d'échappée. Remco Evenepoel, il n'était pas tout seul initialement dans l'échappée. Il était avec Thibaut Pinot, notamment avec Puccio, Battistella, Masnada, Covi. Et puis il avait décidé de laisser ses compagnons d'échappée seuls. Il était parti assez loin de l'arrivée pour s'imposer en solitaire avec 1,49 d'avance sur Covi, 1,50 sur Masnada et le peloton qui effectivement avait été réglé par Juan Sebastián Molano 8 minutes et 27 secondes après l'arrivée du Belge. Allez, petit moment de temporisation.
va y arriver vite. Hein. Alors c'est vrai qu'avec ce Red Bull, c'est difficile à... Ils nous ont pas placé vraiment le kilométrage précis, mais... Non, c'est assez étonnant. On va bientôt arriver au pied. Normalement, on va bientôt arriver au pied. Hein. C'est vrai que sur le livre de route, c'est pas très clair, mais on ne doit plus être très loin, David. Non. C'est vrai que ça va certainement monter très fort. Hein. Ouais, c'est déjà allé très fort. On a vu ce peloton très étiré. Il y a des cassures même ici. Une quinzaine de coureurs hein, qui ont été piégés ou lâchés à la pédale. Bon, en tout cas, on a fait travailler Dries de Menace, on fait travailler Maro Schmidt. Il ne va plus rester que Julien Alaphilippe et Andrea Badioli hein, pour tenter quelque chose. Mais bon, il n'y aura pas que l'équipe Soudal Quick-Step, l'équipe UAE, on l'a dit, hein, tout intérêt également à bouger, encore comme Marc Hirschi notamment, encore comme David Formolo. Ouais, l'équipe Alpecin de Koenig également qu'on a vu hein, dans la route de Dries de Venins tout à l'heure quand ce dernier a accéléré avec des Oldani, des Axel Laurence, des Sandro Meurice également. On aura tout intérêt à durcir également pour essayer de déstabiliser la Jumbo-Visma. Si on regarde la Bora-Hansgrohe, c'est pareil, on n'a pas de garçon pour faire la différence au sprint. La Groupama FDJ, on peut imaginer qu'un Valentin Madouas également est envie que ça bouge. Dans ce Piccolo Stelvio, la voici la montée avec Jan Tratnik aux commandes du peloton. C'est la dernière ascension, la 7e ascension du Piccolo Stelvio aujourd'hui. Allez, Julien Alaphilippe qui va certainement accélérer. Je ne sais pas s'il a prévu d'attaquer, mais en tous les cas, si c'est Jan Tratnik qui fait l'ascension, ça risque de monter vite. Hein. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite et j'ai peur que ça annule tout espoir d'attaque. Parfois vous avez l'idée d'attaquer et puis finalement, oula, voilà, on voit, vous ne pouvez pas attaquer. Hein. Déjà il est limite dans les virages. Là déjà vous êtes au-delà de la 15e position pour remonter déjà, c'est compliqué. Mettre une attaque, j'en parle même pas. Philippe il se retourne dans sa roue, il a Tige Benoît et Wout van Aert. Allez déstabiliser quelqu'un vous. Impossible pour l'instant, ça va beaucoup trop vite dans ce Piccolo Stelvio. Alors attention, il faudra se méfier parce que des sprinters, il doit plus y en avoir des masses. Hein. Juan Sebastian Molano, on l'a dit, a abandonné David, mais même s'il avait réussi à garder sa place, est-ce qu'il serait toujours dans ce peloton? Pas certain. Alors, regardez comme il était tiré ce peloton et comme on a déjà perdu pas mal de monde. Jan Tratnik aux commandes toujours à 34 km de l'arrivée. Qui va pouvoir y aller? Qui va pouvoir tenter quelque chose? Qui va pouvoir tester la Jumbo-Visma? Déjà qui va pouvoir basculer aussi on peut dire parce que là même avant de penser attaquer je pense que certains pensent juste à pouvoir basculer dans ce groupe car on peut justement monter très fort pour éliminer comme tu l'as dit hein, quelques sprinters et avoir un sprint à plus petit comité et c'est peut-être le but justement de la Jumbo-Visma et même pourquoi pas de la Soudal Quick-Step hein, qui peut durcir la course pour Andrea Badioli qu'on aperçoit là en 5e position. Parce que là c'est en train de casser hein, tout simplement. C'est une attaque on va dire par un écrémage par l'arrière. Une attaque involontaire mais un écrémage express là. Et il continue Jan Tratnik, tout est en train d'exploser dans le final de cette Coppa Bernocchi. Alors il va rester encore plus d'une trentaine de kilomètres hein, pour rentrer. Mais il va falloir être capable de le faire et surtout Wout van Aert aura encore du monde hein, avec lui pour l'accompagner jusqu'à l'arrivée. On sera sur un profil plutôt descendant. Valentin Madouas là qui se faisait la peau pour essayer de revenir. Marc Hirschi également qui est toujours présent là dans les dernières positions de ce groupe. Andrea Badioli qui est le seul Soudal Quick-Step avec Julien Alaphilippe à tenir la cadence, à tenir le rythme. On est en train d'exploser du côté de la formation Alpecin de Koenig. On a toujours un coureur qui est là mais qui grimace. L'équipe Astana est présente. On a Albanese qui est là je pense pour la formation Eolo Cometa. Là c'est vraiment un gros coup de force hein, de Jan Tratnik, Julien Alaphilippe. Oula, qui a failli même se tomber là avec Wout van Aert. Pas vigilant. Là c'est les coureurs qui essaient de faire la jonction. Et Valentin Madouas ici. Chris Harper. Voilà, c'est sauf qu'il peut hein, derrière. Il va y avoir des dégâts. Il va y avoir beaucoup de dégâts à l'arrivée. Et certainement des écarts. Bon, c'est le peloton toujours Tratnik. Ça. Et c'est toujours Tratnik. Incroyable.
Enfin non, pas incroyable. On commence à être habitué des numéros du Slovène. Il est présent au rendez-vous, Thibaut. Au rendez-vous de son histoire. Une carrière inoubliable. Seul en tête, seul au monde, seul dans son monde. Sans jamais calculer. Toujours avec panache. Thibaut Pinot rentre dans la légende du cyclisme. Maintenant est venu le moment de sa dernière course, son monument préféré. Allez Thibaut! Samedi, le Tour de Lombardie, live. 13 secondes annoncées, 13 secondes de retard pour ce groupe emmené par Michael Matthews notamment. Un groupe dans lequel on retrouve un autre coureur rapide dans la personne d'Andrea Vendrame. 13 secondes de retard sur la tête de course. À l'avant de la course, il y a du très beau monde. Julien Alaphilippe, Andrea Baggioli, Fausto Masnada pour la Soudal Quick Step. Stefano Oldani qui était sur le podium l'année dernière, 3e de la Coppa Bernocchi. On retrouve Christian Scaroni, l'Italien de la formation Astana. On retrouve 3 coureurs de la Jumbo-Visma. Wout van Aert accompagné de Jan Tratnik de Tige Benoot. Le champion de Suisse Marc Hirschi est présent à l'avant, tout comme Vincenzo Albanese, le coureur de l'équipe Eolo Cometa. L'entente n'a pas forcément été exceptionnelle sur les dernières images que l'on a eues de cette tête de course, sur les derniers hectomètres. On ne s'est pas forcément très bien entendu. Ça semble s'entendre à nouveau et ça va collaborer entre la Soudal Quick Step et la Jumbo-Visma. Non, ces équipes, Nicolas Fritsch, n'ont pas encore fusionné, mais elles s'entendent à merveille. En tout cas, sur le dernier kilomètre, là, on reprend un petit peu d'avance sur le groupe de poursuivants, emmené par la formation Jayco Alula, la formation AG2R Citroën. Ah mais c'est ça, maintenant tout le monde va collaborer. On va dire qu'il y a les 3 Soudal Quick Step, il y a les 3 Jumbo Visma et puis il y a le reste. Voilà, c'est la 3e équipe, on va dire, qui va essayer de profiter peut-être du marquage des 2 grosses formations, des coureurs comme Vincenzo Albanese, Marc Hirschi, Christian Scaroni, Stefano Oldani. Marc Hirschi, il regarde, il se retourne, il regarde un petit peu ce qui se passe derrière. Il a du monde derrière lui, alors est-ce qu'il a intérêt à insister? Est-ce qu'il a intérêt à coopérer? Bon, derrière c'est Rafa Maika qu'on a aperçu dans le groupe David. Pas sûr que ce soit d'un grand soutien. Il y a David Formolo aussi derrière. Voilà, quand on ne veut pas collaborer, ils sont quand même obligés de faire des efforts derrière parce qu'il y a toujours un Jumbo Visma ou un Soudal Quick Step qui vont faire un trou. Donc au bout d'un moment, ça fatigue et je pense qu'ils vont finir par collaborer. Éviter ces à-coups. Et Julien Alaphilippe qui disait qu'il avait beaucoup apprécié de disputer il y a quelques jours de cela le Giro dell'Emilia, le Tour d'Émilie. Il disait il m'a manqué un petit peu de force dans le final. Alors, je ne sais pas quel sera le scénario de l'étape de demain en Italie sur les 3 vallées varésines, mais Julien Alaphilippe, ça va pas mal aujourd'hui. Oui, ça va pas mal. Et de toute façon, il apprécie également ces conditions météo, ce genre de parcours qui est quand même plutôt typé puncher. En Lombardie, ça sera quand même à un niveau supérieur, où on aura quand même des cols et où on aura quand même une start list bien plus fournie que celle du jour. Mais oui, aujourd'hui, demain, c'est des parcours sur le papier qui conviennent bien aux coureurs français de la Soudal Quick Step. Et même si normalement la meilleure carte tiendra Baggioli, il peut évidemment profiter d'un certain marquage entre les sprinters pour tenter quelque chose dans le final. Puis il va quand même assez vite, Julien Alaphilippe également, alors moins vite qu'à Wout van Aert, mais s'il y a 2-3 coureurs qui arrivent à sortir dans le final, on sait qu'il y a toujours cette petite pointe de vitesse. À noter que Valentin Madouas, a priori dans le 2e groupe là, à 16 secondes. Avec Vendrame et Berthet pour l'équipage de Citroën, avec Nicolas Conchi pour l'équipe alpecin de Canainck, avec Giovanni Aleotti pour la Bora-Hansgrohe, Yonis Aguirre pour la Cofidis, Valentin Madouas donc pour la Groupama FDJ, Koen Bouwman qui est là, qui a travaillé avant pour la Jumbo-Visma, Jacopo Mosca, on l'a aperçu pour la Lidl Trek, Ivan Garcia Cortina pour la Movistar, avec Michael Matthews de l'équipe Jayco Alula, 2 coureurs des Émirats Arabes Unis, David Formolo et Rafa Maika. On a vu également un coureur de la Q36.5 présent dans ce groupe juste derrière. On n'a pas l'identité de ce coureur. Et toujours cet écart de 16 secondes. Ah oui, non, c'est pas plié encore pour les coureurs derrière. On le voit, il y a match. Ah oui, il y a match. 24 km, 15 secondes, il y a match. Le problème, c'est que ça roule par à coup, j'ai l'impression, derrière. Regardez à nouveau. Il y a match, mais ça peut vite basculer. À l'avantage de l'échappée, si évidemment là on ne s'organise pas, on est en train de tout donner. De toute façon, on est à 100%. Derrière, on n'est pas dans la gestion. Devant, on a retrouvé de la collaboration.
avec tout plat. Fausto Tout Masnada. plat, sauf il y a un petit répétition, c'est ça, dans le final, à 16 km de l'arrivée. Ouais, je l'ai à 11 km, non? Vous parlez de Olga Teolona. Oui. 500 Tu l'as mètres, combien, 11 500 mètres à 5,2%. Ah oui, mais ça peut être une rampe de lancement hein, quand on est comme ça à bloc. On le voit, il y a quand même pas mal de coureurs qui sont dans le dur hein, quand on voit les visages. On voit le visage de Christian Scaroni. Alors c'est peut-être son style hein, de pédaler, le coureur de l'équipe Astana, mais voilà, même au sein du groupe derrière. Hein, si on arrivait dans un faux plat, je pense qu'à 12 secondes, les plus costauds du groupe derrière pourraient hein, tenter de faire la jonction. Le coup emmené par Valentin Madouas. Enfin, c'était à 12 secondes seulement. Ouais, 12 secondes seulement. Ça continue de collaborer devant, mais pas certain que ça suffise. Et on a perdu un coureur dans le premier groupe. A priori, on aurait perdu Stefano Oldani, qui était 3e l'année dernière et qui n'est plus présent à l'avant de la course. Plus de coureurs de l'équipe Alpecin de Koninck. Stefano Oldani qui a été distancé de ce premier groupe. Ils étaient 10, ils ne sont plus que 9. Bon, mais ça fait 3 Soudal Quick Step, 3 Jumbo Visma et 3 du reste du monde. Dans le reste du monde, vous avez un UAE, un Astana, un Eolo Cometa. Et Julien Lafilippe qui travaille. On a vu Fausto Masnada travailler juste avant pour Andrea Baggioli. Ouais, les 3 Soudal Quick Step vont collaborer comme ça. Et ils ont intérêt de toute façon à rouler hein, et aller se battre pour le sprint face à Wout van Aert. Éviter un retour de garçons comme Vendrame et Matthews parce que eh bien, ça pourrait évidemment leur prêter du tort dans le final. Valentin Madouas qui a une bonne pointe de vitesse qui est présent également ici. En petit comité, un Valentin Madouas, ça marche pas mal. On l'a vu sur la Bretagne classique Ouest France il y a quelques jours. On a Ivan Garcia Cortina également qui a une bonne petite pointe de vitesse. C'est vrai qu'il oui, y a quelques points rapides hein, qui sont au sein de ce groupe. Alors peut-être pas forcément plus rapide qu'à Wout van Aert, mais Wout van Aert a plutôt intérêt à que ça ne revienne pas hein, au sein de ce groupe. C'est vrai qu'on se posait la question, on lui a posé hein, d'ailleurs la question ce matin. Comment il voulait que ça arrive au sprint, échapper, voilà, ils se sont fait un petit peu entre les deux. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont durci le rythme pour être le moins nombreux possible. Et on peut dire qu'ils ne sont pas nombreux du tout même. Seulement 9 coureurs qui ont pu parvenir à suivre le rythme imposé par la Jumbo Visma de Jan Tratnik surtout lors du dernier passage du Piccolo Stelvio. Jan Tratnik qui était présent en Espagne il y a quelques jours encore lors du triplé de sa formation de Jumbo Visma. Le triplé Sepkus, Jonas Vingegaard et Primož Roglic au classement général du dernier grand tour de la saison. Et Jan Tratnik il a bien récupéré de ces 3 semaines et demie espagnoles. Parce que là, il a mené ce Piccolo Stelvio à l'occasion du 7e passage à une allure extrêmement élevée. Et puis là, je vois, c'est en train quand même pas de s'enterrer, mais ça roule un petit peu moins fort. Hein, j'ai l'impression là, au sein du groupe des poursuivants. L'entente est un petit peu moins bonne. Donc il est revenu à 12 secondes au bénéfice d'un faux plat. Et puis là, de nouveau, l'écart en train de grimper à l'avantage de ces 9 coureurs. Est-ce que Julien Alaphilippe et la Soudal Quick Step ont raison, David, d'insister comme ça et de faire l'essentiel du travail? Parce que ce sont quand même ces 3-là qui roulent le plus, j'ai l'impression. Ils ont intérêt, dans un premier temps, à collaborer. Après, quand on va rentrer dans le final, à 5 km de l'arrivée, si on a 1 minute, là, on va pouvoir essayer peut-être de la jouer différemment. Hein, parce que c'est vrai que Wout van Aert fait figure quand même d'épouvantail au sein de cette échappée. On sait qu'Andrea Baggioli a une bonne pointe de vitesse. Et face à Wout van Aert, pour gagner, ça s'annonce quand même compliqué. Donc peut-être qu'on tentera autre chose. Mais dans un premier temps, on a tout intérêt pour l'instant à éliminer hein, le retour des poursuivants derrière. Allez, on est entré dans les 20 derniers kilomètres. Et l'écart qui augmente. On annonce maintenant plus de 20 secondes, 23 secondes exactement. Ça n'a pas l'air de s'entendre si bien que ça derrière. L'équipe Cofidis qui a 2 hommes. J'allais dire, on a plein de coureurs déjà d'équipes représentées à l'avant. Hein. Les UAE qui finalement font confiance à Marc Hirschi, qui sortent un petit peu les relais.
On a vu un Jumbo Visma qui mettait également la pagaille devant. Pastana également, il y en a un ou deux dans ce groupe qui ne roulent pas. C'est toutes les équipes non représentées qui essaient de s'associer, mais voilà, ça semble quand même compliqué de revenir maintenant. C'est vrai qu'à un moment j'y ai cru quand on est revenu à une douzaine de secondes, mais là c'est en train quand même de perdre petit à petit le duel. On a pas mal de coureurs qui vont vite quand même au sein de ce groupe. Oui. Alors pas aussi vite que Wout van Aert, mais Vincenzo Albanese c'est pas mal également, on l'a dit, Andrea Baggioli, Marc Hirschi, ça va pas mal. Ouais, difficile de pronostiquer un vainqueur. On a envie de penser Wout van Aert, mais le problème c'est que Wout van Aert, alors oui c'est le plus rapide sur le papier, mais on se dit qu'il est prenable. Alors ça c'est quoi? C'est un troisième groupe ou c'est où il y a eu regroupement? Je pense que c'est le deuxième groupe où il y a eu regroupement. Non? Alors là ça va pas être la même. Oui. Peut-être l'équipe Israël. Alors un coureur comme Corbin Strong notamment, on ne sait pas où est-ce qu'il a basculé. Mais on voit en tous les cas la formation Israël, un premier tech, roulé à l'avant. Donc oui, il peut y avoir avec des coureurs qui viennent de rentrer un petit peu plus de main d'œuvre pour revenir. Je suis pas certain que ce soit le deuxième groupe quand même. Je sais pas s'il y avait des Jumbo Visma, je suis pas sûr. À revoir au ralenti. On avait pas mal de Total Energy dans les premières positions du groupe autour de Geoffrey Soupe notamment. Et il se retourne, Julien Alaphilippe, il regarde derrière lui pour essayer de voir l'écart. Il est important cet écart, pratiquement 30 secondes. Pratiquement 30 secondes d'avance désormais pour ce groupe de tête composé de 3 Soudal Quick-Step, 3 Jumbo Visma, plus Marc Hirschi, Albanese et Scaroni. Tout le monde bosse, tout le monde travaille, tout le monde passe son relais. Pour l'instant, c'est un groupe qui travaille intelligemment. Non, c'était pas le deuxième groupe. Le voici le deuxième groupe. Avec Clément Berthet ici à l'image. Le vététiste Clément Berthet. Toujours Yonis Aguirre qui est là pour la formation Cofidis. C'est à l'Alpecin de Koenig aussi de travailler dans ce groupe. Parce qu'elle était présente à l'avant, elle ne l'est plus. C'était le troisième groupe parce que la voiture Cofidis doublait, me dit Jocelyn Rioux, effectivement. C'était une voiture de l'équipe Cofidis qu'on a vu passer les premiers là, de ce troisième groupe qu'on a aperçu il y a quelques instants. Cofidis qui devait certainement venir rejoindre ce deuxième groupe puisque Yonis Aguirre est présent, le dossard numéro 53. Pour le troisième groupe, on va dire que c'est mort. Il est annoncé à plus de 40 secondes de la tête. Faut voir parce qu'il y avait du beau monde, David, quand même dans ce deuxième. Enfin, il était fourni en tout cas ce deuxième groupe. Est-ce qu'on va être capable de revenir là sur le groupe Yonis Aguirre, Michael Matthews, Andrea Vendrame? C'est la question. Après le problème, c'est qu'on le voit, on s'entend bien devant. Et puis c'est quand même les costauds. Ils sont quand même sortis à la pédale. C'est 9 coureurs, donc. Voilà, la seule manière, je dirais, de revenir, c'est vraiment qu'on ne s'entende pas devant et ça semble pas être le cas. Et je pense pas qu'on va trop se regarder avec autant d'équipiers de la Jumbo Visma, de la Soudal Quick-Step. Derrière, on le voit à l'écart qui continue de grimper. Du renfort là dans le deuxième groupe. Oltani, Conchi, Yonis Aguirre, toujours présent. On essaie de relancer du côté de la Jayco Alula pour essayer de ramener Michael Matthews. Mais là, plus les kilomètres passent et moins on doit y croire dans ce deuxième groupe. Puisque l'écart qui était autour de la vingtaine de secondes est désormais pratiquement au double. 37 secondes d'écart, je vous rappelle vos rendez-vous. Plein de cyclisme encore à suivre demain. Ça commencera dès 13 h avec Binche, la course féminine qui sera à suivre à partir de 13 h, puis la course des hommes à partir de 14 h 25. Et puis
Il y aura également le tour de Sparkassen Münsterland. Ce sera à 12h40. Et puis pour nos abonnés sur Eurosport.fr, sur l'application Eurosport, les 3 vallées varésines seront à suivre à partir de 15h. Allez, je prends des risques. Le vainqueur, il va falloir le chercher entre les 9 coureurs de devant. Maintenant, avec cet écart de 40 secondes, on a vu à l'image hein, les 9 hommes devant qui s'entendaient bien. Et je pense que si on arrive à prendre la minute, à partir de 5-6 km de l'arrivée, on peut avoir une course un petit peu plus tactique. Hein. Déjà, on va arriver hein, dans ce petit répétition. Non, pas bien méchant, hein. 500 mètres à 5,2%. Ah oui, le troisième groupe, il est loin. Ouais. Il ne rentrera pas. Ça semble compromis, disons. Oh oui. Même si on voit qu'on roule hein, pour les formations non représentées, notamment l'équipe Total Energy, l'équipe Israël, un premier take, mais on est à plus d'une minute, hein, donc 13 km 6 de l'arrivée. C'est terminé. Belle partie de manivelle en tout cas entre Soudal Quick-Step et Jumbo Visma, on se sera bien entendu. Peut-être qu'on va également bien s'entendre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, du côté de ces deux formations dont on annonce un rapprochement imminent et davantage d'informations également peut-être. Pour l'instant on n'en a pas plus que cela des informations, mais ce que l'on peut voir c'est que sportivement ça domine puisque 9 coureurs sont à l'avant. Eh bien un tiers de cette échappée appartient à la Jumbo Visma, un tiers à la Soudal Quick-Step et puis le dernier tiers est composé de 3 coureurs d'équipes différentes, mais on a une vraie domination, vraie supériorité de ces deux formations. Vendrame qui passe son relais avec Michael Matthews. Ces deux hommes-là auront des regrets évidemment aujourd'hui. Des regrets de ne pas être présents dans le premier groupe. Ils ont raté le coche. Il fallait être, cela dit, très solide, très costaud pour être dans le bon coup aujourd'hui dans ce Piccolo Stelvio. Et le rythme assez incroyable de Jan Tratnik dans cette 7e et dernière ascension. La nouvelle victoire pour Wout van Aert, David. Est-ce que c'est votre pronostic, lui qui s'est imposé à 4 reprises cette saison? Wout van Aert qui prenait le départ avec bien sûr l'étiquette de favori. C'est une épreuve qui traditionnellement sourit aux sprinters. Est-ce que vous voyez Wout van Aert quelques jours après sa 2e place au championnat d'Europe remporter son 4e succès de la saison aujourd'hui, se débarrasser de tous ses concurrents dans ce groupe de 9 au sprint aujourd'hui? Est-ce que Wout van Aert est votre favori à 12 km de l'arrivée? Bah, ça reste le favori hein, de ce groupe de 9 coureurs, mais je ne suis pas sûr qu'au sein de la Soudal Quick-Step ou même des autres coureurs, on va vouloir l'emmener comme ça sur un plateau. Ce qui fait que, bon, la Jumbo Visma, c'est vrai qu'ils ont encore Jan Tratnik, ils ont Tige Benoît qui peuvent vraiment rouler fort dans les 5 derniers kilomètres pour que ça arrive au sprint. Après, est-ce que la Soudal Quick-Step va tenter quelque chose? Voilà, il va falloir bien l'emmener également, Wout van Aert. C'est vrai que tout le monde va regarder le coureur belge et derrière on a quand même pas on appelle ça des lapins de 3 semaines, c'est-à-dire des coureurs quand même qui ont quand même une bonne petite pointe de vitesse, Andrea Bozzoli, Vincenzo Albanese. Donc si Wout van Aert fait une erreur, qui lance de trop loin, c'est quand même des coureurs qui sont quand même rapides, donc c'est pas gagné non plus à 100%. On va pas faire d'erreur tactique. Wout van Aert que l'on a vu s'imposer cette année sur le 3 Saxo Classique au mois de mars dernier. Vainqueur de son championnat national du chrono au mois de juin. Et puis il y a eu cette 5e étape et le classement général du Tour de Grande-Bretagne au mois de septembre. « 35 secondes, toujours Julien Lafilippe, le double champion du monde qui roule. Il nous l'a dit tout à l'heure dans son interview. L'objectif c'est d'emmener en cas de sprint Andrea Bozzoli qui a une belle pointe de vitesse. De là à imaginer Andrea Bozzoli plus rapide que Wout van Aert. Pas vraiment. Mais on va tenter, en tout cas pour ne pas avoir de regrets. Et puis un Tratnik qui semble tellement fort. Avant, il a fait énormément de travail, mais on se dit que même si un Soudal Quick-Step ou un autre coureur tenter d'attaquer, il serait capable de revenir sur tout le monde dans le final, donc ça va même être compliqué d'éviter un sprint. Hein. Si au sein de la Jumbo Visma on a prévu que ça arrive au sprint, alors on y est dans cette fameuse petite bosse de 500 mètres.
D'ailleurs, c'est Yann Tratnik qui imprime le rythme. C'est exactement ça. On est dans la bosse, on veut surtout pas se faire surprendre, donc on envoie Yann Tratnik. Allez Yann, mets-nous un gros tempo là, comme ça personne ne sort. C'est dommage pour Marc Hirschi, ça aurait pu être une belle opportunité de tenter quelque chose. Mais non, la Jumbo-Visma cadenasse. Ouais, parce que Yann Tratnik est tellement fort que si ça se trouve ça pourrait être lui hein, qui tente quelque chose à 3-4 km de l'arrivée. S'il sort seul, il va falloir aller le chercher. Alors je pense pas que ce soit la tactique prévue de la Jumbo-Visma, mais... C'est ce que j'allais vous dire. Vous pensez qu'on va laisser sa chance à Yann Tratnik et prendre le risque comme ça de faire attaquer Yann Tratnik alors qu'on a Wout van Aert dans ce groupe qui sur le papier est quand même assez logiquement le plus rapide? Après, s'il se retrouve seul, je dirais que c'est le scénario idéal pour la Jumbo-Visma. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il amène un autre coureur. De toute façon, un autre Jumbo-Visma que Wout van Aert avec un autre coureur, il ne collaborera pas. Donc, on va voir comment on la joue au sein des équipiers de Wout van Aert. Tout dépendra de l'entente qu'il y a au sein de ce groupe. C'est sûr que si à 5-6 km de l'arrivée, ça ne collabore plus, peut-être qu'on peut permettre à Yann Tratnik d'attaquer. Il y en a un qui ne quitte pas la dernière position de ce groupe, c'est Marc Hirschi. Qui se fait oublier, qui reste derrière, dans les roues. Que s'est-il passé dans le groupe des poursuivants? Hop là, il y a eu une chute pour un coureur de l'équipe Alpecin de Koenig. Difficile d'ici de vous donner l'identité de ce coureur, mais c'est tombé du côté de l'équipe Alpecin de Koenig, je crois. Ça roule vite. Julien Philippe là, qui est obligé de se mettre en sprint pour réintégrer les roues. La formation Soudal Quick-Step pour une 54e victoire ou la Jumbo-Visma pour une 64e victoire cette année. C'est toute la question. En tout cas, ce sont les deux équipes favorites pour cette Coppa Bernocchi avec 3 coureurs chacune. Attention quand même à Vincenzo Albanese qu'on a vu récemment en forme. 8e de la Coppa Agostoni. Sur ce type d'arrivée, il peut être redoutable. Attention à Christian Scaroni également pour la formation Astana. 2e de l'Arctic Race of Norway cette saison, Scaroni. Et puis Marc Hirschi, parce qu'il faut toujours se méfier de Marc Hirschi. Comment il a mis ses bras là sur son vélo? Il y a Alex sur le hashtag LRP qui nous disait qu'il devrait être mis hors course pour position non réglementaire, non? Tout à l'heure, il aurait eu les avant-bras posés un petit peu plus tôt tout à l'heure apparemment. Alors on sait qu'il y a pas mal de coureurs qui rentrent complètement les cocottes pour justement jouer un petit peu avec ce règlement. C'est-à-dire qu'ils rentrent tellement les cocottes qu'ils peuvent poser les avant-bras comme ça et tenir le guidon malgré tout. C'était peut-être le cas de Marc Hirschi. Ouais. Qui, on l'a vu, essayer de prendre le moins possible de relais. Il a pris un demi-relais. Et il coupe son effort. Il a pris un demi-relais Marc Hirschi. Et il est vigilant quand même pour ne pas avoir à boucher les trous et pour ne pas se faire surprendre. Là, il vient se caler dans les roues de Julien Alaphilippe, de Wout van Aert. Lui aussi, il va devoir tenter quelque chose là, dans les derniers kilomètres, David, Marc Hirschi. Alors, je pense qu'il y a pas mal de coureurs, dès qu'on va rentrer dans les 5 derniers kilomètres, qui vont commencer à compter leur coup de pédale et surtout qui vont peut-être plus collaborer avec la Jumbo-Visma. Et après, quand ces coureurs-là ne collaboreront plus, après, on va voir comment on jouera la Jumbo-Visma. Soit on va sacrifier Yann Tratnik et Tige Benoît pour que ça arrive au sprint, soit on tentera une course de mouvement. En tout cas, c'est quasiment acquis la victoire pour les 9 hommes à l'avant, puisque vous le voyez, il reste 6 km 500 et l'écart est pratiquement d'1 minute en leur faveur. Ouais, c'est pour ça qu'on peut se permettre pour certains coureurs maintenant de ne plus passer, parce qu'il y a quand même la minute, on est quand même à l'abri maintenant d'un retour du groupe derrière. Autant tout le monde avait intérêt à collaborer dans un premier temps pour éliminer les poursuivants, autant peut-être maintenant ça va jouer un petit peu plus. Parmi les poursuivants, ce serait Nicolas Conchi qui serait tombé. À la fière allure, en tout cas cette tête de course là.
cas une fois n'est pas coutume, ça va être une échappée hein, où les plus forts du peloton, hein, parce qu'il n'y a pas eu d'attaque, on le rappelle, hein, ces 9 coureurs sont sortis suite au rythme privé par Jan Tratnik, hein, ça a plutôt été une élimination par l'arrière. On aura peut-être un sprint, mais à tout petit comité. Ah oui. Avec 2 coureurs pour emmener Andrea Baggioli, 2 pour emmener Wout van Aert. Tratnik et Benoot pour la Jumbo-Visma. Masnada à la Philippe pour la Soudal Quick Step. Et puis ajouter à cela Scaroni qui devra faire son sprint seul. Tout comme Vincenzo Albanese qui en a l'habitude. Et Marc Hirschi, on va voir si ce dernier tente quelque chose dans le final, anticipe. Allez, on va entrer dans les 5 derniers kilomètres. 1 minute 03 d'écart, la victoire est devant. C'est une échappée, un petit groupe d'échappés qui va se disputer la victoire sur cette Coppa Bernocchi. Après Remco Evenepoel en 2021, après Davide Ballerini l'année dernière, est-ce que la maison Patrick Lefevere, la Soudal Quick Step, va conserver son titre sur cette Coppa Bernocchi? C'est toute la question. Ça va être dur, hein, face à Wout van Aert. Mais après, Wout van Aert, on l'a vu, il a quand même cette année souvent terminé 2. Mais là, honnêtement, ouais, de ces 9 coureurs, ça reste quand même le plus rapide. Hein. En plus que voilà, il a fait la course parfaite. Hein. Il n'a pas mis 36 attaques aujourd'hui. Hein. Ses équipiers hein, qui ont imprimé le rythme tout au long de la journée. Donc il ne va pas arriver à émousser Wout van Aert lors de son sprint. Mais après, voilà, c'est un sprint à 9 coureurs. Pas sous-estimer les adversaires, des coureurs comme Vincenzo Albanese, comme Andrea Baggioli. On va voir un coureur comme Marc Hirschi. Dans un final, il peut tout se passer. Hein. On peut finir également au sprint sur une seule jambe, hein, avec un seul pied. On l'a vu avec Arnaud Delis, le phénomène Arnaud Delis hier. On peut gagner quand même. Il l'a prouvé. Mais c'est vrai que pour Wout van Aert, bah ça cogite peut-être un petit peu aussi, hein, toutes ces deuxièmes places dont vous parliez, David. Parce que là, on se dit, oui, on est dans un groupe de 9. On est le grand favori. On est le plus rapide sur le papier. Mais le problème, c'est qu'il y a pas mal de fois où on est passé à côté, même quand on était favori cette saison. Ouais, mais là, je dirais qu'il est quand même vraiment sur un fauteuil, normalement, si c'est le plus rapide. Il a quand même 2 équipiers et surtout un Jan Tratnik qui est capable de rouler très très fort jusqu'à peut-être 200 mètres de la ligne, 300 mètres. Ah ben on attaque. Voilà, on change un petit peu les plans. Il y avait 2 possibilités. Soit on misait sur Wout van Aert, soit on essayait de faire attaquer un Tige Benoot, un Jan Tratnik, et ça a été apparemment le choix. Mais là, Tige Benoot, il ne peut pas se permettre d'emmener d'autres coureurs hein, sur son paletot. Oui, il a emmené Andrea Baggioli avec cette accélération, et c'est Wout van Aert qui immédiatement a réagi. Il a vu qu'Andrea Baggioli avait suivi l'accélération de Tige Benoot. Alors Wout van Aert est tout de suite venu se caler dans la roue du coureur de la Soudal Quick Step. Les 3 derniers kilomètres de cette Coppa Bernocchi. On vous rappelle la composition de ce groupe de 9. Wout van Aert est emmené par Jan Tratnik, par Tige Benoot. Andrea Baggioli est emmené par Julien Alaphilippe et Fausto Masnada. Il y a Christian Scaroni qui est là pour la formation Astana. Vincenzo Albanese est là pour l'équipe Eolo Cometa. Et Marc Hirschi représente la formation UAE. Avantage sur le papier, bien sûr, à Wout van Aert. Va-t-il parvenir à décrocher son 5e succès de la saison? Après avoir été battu lors des derniers championnats d'Europe par Christophe Laporte. Bon, ça y est, Jan Tratnik a mis en route. Hein. Donc il est capable de rouler maintenant comme ça, peut-être jusqu'à 500 mètres de la ligne. Ah, alors fallait-il prendre à gauche, à droite? Ça a viré plus vite à gauche et on va en profiter pour Julien Alaphilippe là, qui est ressorti en tête de ce rond-point, qui a vu qu'il avait une légère avance et qui va insister maintenant, qui va forcer les Jumbo-Visma à accélérer encore pour aller le chercher. Ah, mais là, Tratnik, il ne va pas le laisser partir. Ah, mais il est quand même impressionnant aujourd'hui. Hein. Il pilote le vélo. Hein. Il est bluffant. Bluffant, Jan Tratnik, son numéro dans la dernière ascension du Piccolo Stelvio déjà nous a bluffé. Non mais même là, ouais. Il revient facile, pourtant c'est pas le coureur qui a le plus de punch, il met tout le monde en file. Presque obligé de freiner quand il revient sur Julien Alaphilippe. Oui, les motos devant, il y a la Tratnik qui amène.
Marc Hirschi qui va venir se replacer dans la roue d'Albanese avec Scaroni dans sa roue. On peut même parler à l'oreillette. Ah oui, il peut tout faire. Allez, je vous emmène. Je sens pas les pédales aujourd'hui. C'est moi qui amène le sprint jusqu'à 500 mètres. Après, Tige Benoît sera peut-être le lanceur. Et avec ce rythme imprimé, évidemment, il n'y aura pas de tentative. Hein. Ça va arriver au sprint dans ce groupe de 9 coureurs. Allez, peut-être Julien Lafilippe qui va essayer. Ouais, non, même pas. Ouais, ça paraît mission impossible hein, quand on voit le rythme. Julien Lafilippe qui va certainement se mettre au service du collectif aujourd'hui et comme il l'avait déclaré ce matin au départ, en cas d'arrivée comme ça dans un petit groupe, on va faire confiance à Andrea Baggioli. On connaît la pointe de vitesse d'Andrea Baggioli du côté de la Soudal Quick Step. On a envie de lui faire confiance. Fausto Masnada est là. Ah. On terminé pour Yann Tratnik quand même. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. On a perdu Yann Tratnik. Que se passe-t-il? Bon, ça doit être un incident mécanique, David. Je vois que ça. Bon, après, il reste 700 mètres. Hein. Il reste 700 mètres, même peut-être moins. Alors, j'ai pas vu la flamme rouge, mais on a dû la passer. Si, on l'a passé. On l'a passé. On entre maintenant dans les 500 derniers mètres de cette Coppa Bernocchi avec Julien Lafilippe qui a perdu le contact également. Tige Benoît qui va lancer Wout van Aert. Andrea Baggioli est là. Fausto Masnada un petit peu derrière. C'est terminé pour Scaroni. Il reste Albanese qui est dans la roue du Belge Wout van Aert. La dernière ligne droite, les derniers mètres. Wout van Aert qui lance son sprint maintenant avec Albanese dans sa roue. Andrea Baggioli en 3e position qui pour l'instant ne peut pas revenir. Marc Hirschi qui s'est fait discret depuis de nombreux kilomètres maintenant. Qui va faire son effort. Mais non, c'est bien Wout van Aert qui va s'imposer et conclure le récital des Jumbo-Visma aujourd'hui. Ils ont fait mal à tout le monde. Un grand numéro de Yann Tratnik dans le Piccolo Stelvio. Ils sont partis à 9, 3 coureurs de la Jumbo-Visma, dont cet homme donc. Et Wout van Aert à la conclusion. 5e succès de la saison pour le vice-champion d'Europe. Ouais, effectivement, un récital hein, de la Jumbo-Visma qui aura roulé tout au long de la journée. Qui aura roulé derrière l'échappée matinale, qui aura tout fait exploser lors du dernier Piccolo Stelvio, qui aura encore emmené le sprint avec Yann Tratnik, avec Tige Benoît qui l'aura lâché à environ 200 mètres de la ligne. Il fallait se méfier d'un coureur comme Vincenzo Albanese, hein, quand même, qui était très rapide, mais Wout van Aert n'a pas buté. Il va chercher une victoire dans cette saison. C'est vrai qu'on a dit qu'il n'a pas gagné tant que ça, mais il a quand même réalisé une saison exceptionnelle. Il devrait peut-être en gagner peut-être encore une, hein, parce qu'il va être au Travaglio-Varesine et puis surtout aussi au Grande Piemonte jeudi. Campagne de classique italienne et ça démarre bien en tout cas pour le Belge de la Jumbo-Visma. Ouais, ça démarre très très bien. Il disait ce matin au micro avoir beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie pour ces 3 dernières courses. La volonté de terminer sur une bonne note. Eh bien, c'est réussi avec une très bonne note aujourd'hui pour la Jumbo-Visma avec ce succès de Wout van Aert. Et derrière, on va même essayer d'aller décrocher les places d'honneur pour les coéquipiers du Belge. Ah, c'est Yoni Zaguirre qui est sorti du groupe de poursuivants pour essayer d'aller prendre la 10e place. 10e place aujourd'hui. Yoni Zaguirre de l'autre côté de la route. Est-ce que ça va suffire? Oui, ça va passer. Matthews. Devant Evan Garcia Cortina, devant Michael Matthews, devant tous ces garçons qui en terminent maintenant. On a parfaitement manœuvré hein, du côté de la tête de course et des 9 hommes de tête. Wout van Aert à la conclusion du mouvement initié par Yann Tratnik dans le Piccolo Stelvio. On a tellement bien cadenassé la course que même les adversaires n'ont rien pu vraiment tenter. Hein. Dans le final, on a vu certes une attaque de Julien Lafilippe à 2 km, mais voilà, ça roulait tellement fort avec Yann Tratnik, avec Tige Benoît que voilà, on a dû se contenter du sprint pour une place d'honneur. La victoire de Wout van Aert, son 5e succès de la saison. Il était favori et cette fois, il a conclu. Wout van Aert s'impose et remporte la Coppa Bernocchi. Il succède au palmarès de l'épreuve à Davide Ballerini. Et on revoit ce sprint idéalement lancé par Tige Benoît. Seul Albanese a réussi à rester dans la roue. On voit Andrea Baggioli s'arracher, faire l'effort pour essayer de revenir. Marc Hirschi également s'est essayé, mais il n'y avait rien à faire. Aujourd'hui, Wout van Aert était le plus rapide. Oui, le grand ouf de soulagement peut-être pour Wout van Aert. Ah bah c'est sûr que ça fait toujours plaisir hein, de gagner. Il a eu tellement de places d'honneur hein, ces derniers temps que de lever les bras, ça doit faire du bien à Wout van Aert. Qui est quand même auteur d'une belle saison, même si voilà, lors des grands monuments, notamment sur les étapes également du Tour de France, il n'a pas trouvé le chemin de la victoire. Ouais, c'est même pas contestable hein, cette victoire albanaise
a eu beau rester calé dans la roue, à aucun moment on ne l'a senti capable de battre Wout van Aert, qui a parfaitement géré ce sprint et qui au dernier moment coupe son effort pour savourer. Il s'impose devant Vincenzo Albanese, Andrea Baggioli, Marc Hirschi, Fausto Masnada. Et il peut surtout dire un grand merci à Jan Tratnik pour le travail aujourd'hui. C'est souvent le cas au sein de la Jumbo-Visma et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Say you win and you now are the winner. How exciting is tout le monde pensait que vous alliez gagner et Cup? vous êtes le vainqueur. It's a nice feeling, especially c'est un très bon sentiment after maintenant pour moi. season where I missed Surtout out. après la saison que j'ai passée. Quite some occasions on J'ai the raté win, pas mal d'occasions de gagner. Yeah, it feels nice to raise the hands Donc again and c'est génial de courir à especially with nouveau the team et performance we did today. surtout avec la performance de And l'équipe there is a aujourd'hui. dedication for this victory. Sorry? There is a dedication for this Dédicacer cette victoire à quelqu'un Yeah, en particulier maybe, aujourd'hui. Ouais, peut-être I want to dedicate especially ouais, j'ai this envie victory to the people who de dédier cette who, victoire à yeah, tous les keep gens on believe in me, qui ont continué my à croire en family, moi, ma famille, my trainer Mark, mon entraîneur Marc and yeah, of course my team. et bien sûr mon I mean, équipe. today all 7 guys on the Parce start line qu'aujourd'hui, were committed to les control the 7 race gars and de l'équipe au this départ we aujourd'hui ont did bien until contrôlé la the course. very end, so On n'a rien lâché yeah, jusqu'au bout. really good to Donc finish it off. c'est génial de Now finir comme ça. another race in Italy, the last race in Italy. D'autres courses And en for the Italie. next season, you have the project. C'est quoi vos projets là pour la Yeah, I suite? think it's 2 more races for me this Ouais, il season, reste and 2 courses pour moi. yeah, first I focus on this. Déjà je vais me focaliser là-dessus. Looking forward to Travail some de rest Grand also, Piémont, je vous and, rappelle, et ensuite on verra. yeah, try to J'essaye improve myself again towards next season, but my head is J'essaie still de in progresser encore pour with the l'année races that prochaine. are coming up. Mais voilà, je veux d'abord rester focus sur les courses qui arrivent. Ce sera à 15 h demain, les 3 vallées varésines. Ce sera à suivre sur eurosport.fr et l'application Eurosport. Alors, le Grand Piémont qui sera à suivre également. Wout van Aert s'impose devant 2 Italiens aujourd'hui, Albanese et Baggioli. On retrouve Gio Alaphilippe à la 8e place. Jan Tratnik juste derrière, Ioni Aguirre qui vient conclure le top 10. Vittoria di Wout van Aert, secondo Albanese, terzo Baggioli.